Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recette Facile Amel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire des briques, donc de délicieuses briques à la pomme de terre. Donc on aura besoin de pommes de terre cuites à l'eau ou à la vapeur. Donc j'ai salé un petit peu, pas beaucoup, parce que le fromage est déjà salé. Donc on va les faire avec du boursin et du thon. Donc je vais vous dire directement les ingrédients. Alors on a ici j'ai environ 1,5 kg de pommes de terre que j'ai épluchées, que j'ai fait cuire à l'eau avec un petit peu de sel. Donc comme j'ai dit, pas trop de sel, le fromage est aussi salé. Ici j'ai un petit oignon que j'ai bien haché, donc j'ai pris un oignon rouge. Je trouve que c'est encore mieux quand l'oignon n'est pas cuit, j'aime bien le goût de l'oignon rouge. Ici j'ai une boîte de thon, pardon, deux boîtes de thon, 80 grammes, 80 grammes. Donc environ 150 grammes de thon. Thon à l'huile, thon à l'eau, c'est pas très grave. Ici j'ai de la coriandre, donc fraîche. Et là, j'ai mon fromage ail et fines herbes. Donc cette recette, elle est vraiment très très rapide à faire. Vous avez juste à faire cuire vos pommes de terre, c'est très facile. Faites-les cuire quand même assez bien pour que ce soit facile à écraser. Vous piquez, il faut que le couteau rentre facilement. Ce qu'on veut, on ne veut pas des pommes de terre trop écrasées, donc on va écraser juste seulement avec la fourchette. On veut quand même garder des morceaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les écraser. Et ensuite, j'aurai plus qu'à rajouter tous mes ingrédients avec un petit peu de poivre et ce sera bon. Vraiment, c'est très très rapide, très facile à faire. Moi, je vais les faire cuire au four pour qu'elles ne soient pas trop grasses. Donc là, vous pouvez très bien les faire cuire à l'huile. Voilà. Donc là, je vais les écraser un petit peu. Voilà, donc là, ça suffit. Je garde quand même des morceaux, comme vous pouvez le voir. J'écrase juste un petit peu. Là, je vais pouvoir ajouter mes ingrédients. Donc, on met tout. Hein. Voilà. On met la coriandre, l'oignon, pour moi l'oignon rouge. L'oignon rouge, pardon, quand je l'ai haché, je l'ai essoré un petit peu entre mes doigts pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Voilà. Le thon, donc environ 150 grammes de thon. Voilà. Très très facile, très rapide à faire. Voilà. Et là, on va rajouter le fromage. Voilà, donc dans mon paquet de fromage, je ne sais pas combien il y a. Il va y avoir une centaine de grammes, un petit peu plus, 120 grammes, je pense. Voilà, donc là, on va mélanger. Je vais rajouter un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre, comme ceci. Donc, on ne sale pas maintenant, on regardera après. Voilà. On regardera après pour éviter que ce soit trop salé. Donc, déjà, on va mélanger. Voilà, vous mélangez comme ceci tous les ingrédients. Vous pouvez rajouter des petits morceaux de cornichons si vous en avez. Si j'en avais, je l'aurais rajouté. Ça donne un petit côté croquant et acidulé. C'est super bon aussi. Voilà, donc je vais continuer à mélanger. Là, j'ai 30 grammes de beurre fondu. J'ai rajouté un petit peu d'huile de tournesol. Donc ça va être pour badigeonner ma feuille de brique pour qu'elle soit bien croustillante comme je vais les faire au four. Si vous ne les faites pas au four, vous n'en avez pas besoin. Vous allez directement les faire frire. Donc pas besoin de rajouter encore un petit peu de matière grasse. Donc là, je prends ma feuille de brique. Voilà. Donc, je vais en faire une avec vous. Moi, c'est des grandes feuilles. Des feuilles moyennes, ça suffit largement. Prenez pas des grosses comme celle-ci. Ce sera plus facile et vos briques seront plus petites. Voilà. Hop. Alors, attendez. J'avais oublié. Je vais déjà badigeonner un petit peu ma feuille de brique. Donc, sans abuser. Juste un petit peu comme ceci. Voilà. On tire. Voilà. On met partout. Que ce soit bien croustillante. Ensuite, on replie. Comme ceci. On va mettre de la farce, une bonne cuillère à soupe de farce. Voilà. Moi, ce sont des briques qui vont être assez grandes. Hein. Si vous faites des plus petites, vous mettez un peu moins de farce. Comme ceci. Ensuite, on va plier pour faire un triangle. Voilà. Vous appuyez toujours dans l'angle ici pour éviter que ça ressorte. Hop. Voilà. Et on continue ainsi de suite. On pique là. Voilà. On pique là. Et pour terminer,
on va piquer de ce côté. Voilà. Et ce qui reste là, bah, tout simplement, je vais le rentrer. Si vous préférez mettre un petit peu de farine mélangée avec de l'eau, vous pouvez faire une petite pâte collante. Donc voici pour les briques. Donc là, je vais les mettre à frire. Pardon, je vais les mettre sur une plaque, excusez-moi. Et je vais les enfourner. Donc je termine et on se retrouve. Et voilà, donc là j'ai terminé de préparer mes briques. Là, je les ai mis sur une plaque avec du papier cuisson. Donc, je vais enfourner. Mon four est chaud. J'ai allumé en haut et en bas. Et voilà, vous enfournez quand le four est bien chaud. Donc, 240 degrés au moins. 250 degrés, c'est très bien. Donc, c'est pour que la feuille de brique ne craque pas, quoi. Donc, un four bien chaud. Donc, dès que votre brique est dorée en haut et en bas, donc c'est nickel, vu que la farce à l'intérieur est déjà cuite. On se retrouve tout à l'heure, ça m'a fait 20 briques, comme celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des briques assez grosses, hein, des bonnes briques. Donc si vous en faites des petites, ça vous en fera beaucoup plus, au moins une trentaine. Moi, ça m'a fait 20 grandes briques. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, nos délicieuses briques sont prêtes. Donc elles ont bien doré, comme vous pouvez le voir. Elles sont bien croustillantes aussi. Voilà. Donc vraiment top, top, top. Il n'y a rien à dire. Je vais vous en ouvrir une. Elles sont vraiment hyper, hyper bonnes. Fondantes de l'intérieur. Regardez. Hop. Vous allez juste vous régaler. Croustillant de l'extérieur et fondante à l'intérieur. Vraiment top, top, top. Je vous conseille vraiment cette recette. Si vous avez une envie de briques, essayez-la. Elle prend vraiment pas beaucoup de temps à faire et c'est juste un délice. Donc voilà. J'espère que ma petite recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Au revoir.